Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle, vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Ok. Alors ce matin, nous allons clôturer notre série « Apprends à connaître le Dieu de ta mère ». Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu as vraiment bien fait d'être là encore une fois ce matin? Amen, amen. Nous avons vu beaucoup de choses. On a commencé par les hommes. Maintenant, on a apprends à connaître le Dieu de ton père. Je te renvoie sur notre chaîne TV YouTube. Et là, nous clôturons sur apprends à connaître le Dieu de ta mère. La notion de la famille, c'est la première institution que Dieu a établie. Ça, on le sait. Elle précède l'Église, présente depuis le Jardin d'Éden. Et Dieu a choisi l'institution de la famille pour pouvoir justement infuser les valeurs du royaume de Dieu dans la vie des enfants du Seigneur, n'est-ce pas? L'importance du père qui est la fondation et l'importance capitale de la mère qu'on va encore voir aujourd'hui. Alors, je ne reviendrai pas sur tout le reste, je t'invite vraiment à voir les replays. La semaine passée, juste en un mot, je voudrais dire ceci, c'est que le point capital, quand je dis apprends à connaître le Dieu de ta mère, c'est que pour Dieu, la mère a cette capacité à transmettre, des fois même plus que le père, les valeurs du royaume. Alors j'insiste sur deux choses. Je dis qu'elle doit apprendre à ses enfants à être amoureux de Jésus-Christ, n'est-ce pas? À être amoureux de Christ. Pourquoi? Parce que la femme elle-même a été façonnée, prédisposée par Dieu pour fonctionner par l'amour, n'est-ce pas? Je ne reviendrai pas là-dessus, on en a parlé longuement. Et j'ai fait le parcours de Sulamite avec vous dimanche dernier. Mais ce matin, j'aimerais plutôt aborder l'autre aspect. On a encore le temps d'aller en profondeur dessus, mais par rapport au Dieu de ta mère, c'est que pour le Seigneur, la femme doit être capable de transmettre l'amour qu'elle a pour Christ, mais aussi la foi. Est-ce que tu peux dire avec moi la foi? Alors dis-le bien, la foi. Dis pas comme si tu avais faim, il est que 10 heures. Amen. Alors, la foi. Le terme qu'on utilise souvent, c'est femme de foi. Et c'est vrai. Elle est faite pour fonctionner par l'amour, mais aussi par la foi. La manière dont elle marche avec Dieu, quand ses enfants l'observent, elles se disent, oui, effectivement, ma mère est une femme qui aime Christ et qui marche par la foi. Et la Bible nous dit, apprends à tes enfants, dès qu'ils sont jeunes, à marcher selon les valeurs de Dieu, parce que lorsqu'ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Est-ce qu'on me suit? Amen, amen. Alors ce matin, j'aimerais vraiment insister sur cette notion de la femme de foi.
Mais sur la femme de foi, je vais prendre un seul topic, caractéristique que je vais développer. Amen. Et à partir de là, maintenant, n'oublie pas ce que j'avais dit la dernière fois, c'est tellement important. C'est que au-delà de la femme, on a compris que la femme, dans l'image biblique, représente aussi l'Église. Et donc, nous, les frères, on est aussi inclus là-dedans. Parce qu'on fait partie de l'Église, et l'Église, c'est l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Ok? Et donc, quand on parle de la femme, pour bien comprendre les codes dans lesquels on va avancer, on parle de la femme en tant que féminin, mais on parle aussi de la femme en tant qu'Église. Et là, nous aussi, moi et nous tous, nous sommes inclus dedans. C'est bon pour tout le monde là? Ok. Est-ce que tu es prêt maintenant pour qu'on commence? On va commencer dans Genèse chapitre 3, version parole de vie. Genèse chapitre 3, et on va lire le 15e verset. Lors de la chute, Dieu tranche et il donne, on va dire, des sanctions. Il parle à Adam, il parle au serpent, et il parle aussi à Ève. Et le verset 15 sera notre point de départ sur lequel on va naviguer aujourd'hui. Amen, amen. Ok, sœur Isabelle, on te suit. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Donc, il parle au serpent. Le serpent, c'est Satan, le système de ce monde. Dieu dit, à cause de la chute, parce que tu as séduit, trompé, entre la femme et toi, vous serez ennemis. Pourquoi il ne dit pas à Adam? Il dit à la femme. En d'autres termes, Dieu a établi la femme en tant qu'individu, mais aussi l'Église en tant qu'épouse de Christ, la capacité d'écraser l'ennemi. Et si les sœurs sont avec moi, est-ce qu'elles peuvent dire Amen? Amen. Le Seigneur a donné à la femme cette résistance, cette audace face à l'ennemi que bien souvent, nous les hommes, on n'a pas. Des fois, face au danger, elles mettent de côté l'évidence ou la réflexion et elles foncent au combat. Parce que le Seigneur, il dit, vous deviendrez ennemis. Et ceux qui vont naître d'elle, sœur Isabelle. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. En d'autres termes, nous qui descendons de la femme, nous qui descendons de la semence de la femme, pour prendre d'autres versions, c'est-à-dire on parle de Jésus-Christ, et tout ce qui est du camp de l'ennemi, eux et nous, c'est la guerre. Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur l'a établi ainsi. On continue. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront la tête, et toi, tu les blesseras au talon. Nous écrasons la tête du serpent. Est-ce qu'on comprend ça? Dieu n'a pas dit ça à Adam, il a dit ça à la femme. Il dit, ceux qui sortiront de toi seront ennemis du serpent et je leur ai donné l'autorité d'écraser la tête du serpent. Mais, il y a match. Est-ce qu'on se comprend? Le serpent a la capacité de blesser le talon. Le talon, comme vous le savez, quand on parle de l'armure du chrétien, au pied, on porte quelle arme? Les sandales du zèle de l'évangile. N'est-ce pas? La capacité qu'a le diable des fois à nous rendre tièdes, froids, fatigués dans les choses de Dieu. Mais le Seigneur avertit, nous, on sera là, mais lui, quelque part, il va aussi se défendre. Amen. Maintenant, dans un passage très important, et on va aller dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18, dans la version second 21. Matthieu chapitre 16, on va prendre du verset 16 à 18, s'il te plaît, sœur Isabelle. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Vous connaissez ce contexte, n'est-ce pas? Quand Jésus leur demande, il demande aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a la révélation. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ensuite. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela,
mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen. Alors, écoute-moi très bien, je vais t'expliquer. Ce passage est tellement capital. Ici, Pierre a cette révélation. Nous, le christianisme fonctionne sur la base de la révélation. Ok? Il y avait tous les religieux, les pharisiens, les sadducéens qui avaient la Torah. Ils avaient tous les écrits d'Ésaïe qui annonçaient l'arrivée du Messie. Mais Pierre a reçu la révélation et Jésus lui a dit, tu as reçu cette révélation, tu es heureux. Maintenant, sur la base de cette révélation, Jésus dit, je vais bâtir mon église. Le mot ecclésia n'est pas un terme religieux à la base, c'est un terme politique et qui signifie gouvernement, plateforme d'autorité. Est-ce qu'on me comprend? Et donc ici, retenez toujours cette image, l'église représente la femme, le féminin, mais l'église dans l'ensemble. Et il dit, sur la base de cette révélation, je vais bâtir mon gouvernement. En d'autres termes, la femme en tant que féminin et l'Église en tant qu'institution, nous sommes une plateforme d'autorité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la même Bible décrit la femme au féminin en tant que sujet délicat, mais elle détient l'autorité. On est toujours ensemble? Et il va encore plus loin. Le Seigneur dit, sur cette révélation, et ma prière ce matin, en entendant ma voix, je parle à l'esprit et à l'âme de quelqu'un, que les yeux de ton esprit s'ouvrent et que les oreilles de ton esprit entendent que tu opères sur une plateforme supérieure et que tu es réellement dans la dimension d'autorité. Christ l'a dit, je bâtirai mon gouvernement. En d'autres termes, la femme n'est pas un être de faiblesse. Est-ce qu'on me comprend bien? Je répète, la femme n'est pas un être de faiblesse. Au contraire, elle est l'exemple manifeste de la sagesse de Dieu qui prend ce qui est faible et en fait ce qui est fort. Et ça peut même aller encore plus loin. Dieu part de ce qui est faible de sorte que la personne qui est faible ne compte plus sur sa faiblesse, mais du Dieu qui est fort, qui rend faible ce qui est fort et fort ce qui est faible. Vous êtes toujours là? Ce passage, il est vraiment capital pour comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur elle. En d'autres termes, je peux résumer mon message de ce matin. Quand je parle de la foi et de la femme, c'est que Dieu a mis dans la femme la capacité à refuser la mort. Et je vais parler sur ça ce matin. Je dis que Dieu a donné à la femme la capacité de refuser la mort. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur explique ici. Il dit, je bâtirai mon gouvernement et les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur elle, féminin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Dieu de ta mère agit dans la vie de ta mère, elle apprend à être amoureuse de Christ et à refuser la mort sur toutes ses formes dans la maison. Est-ce que mes sœurs me suivent toujours? Le Seigneur vous a donné cette capacité et cette audace à affronter la mort que bien souvent nous les hommes on n'a pas. À être persévérante, et vous allez voir, c'est parce qu'on n'a pas le temps, mais si on parcourt beaucoup de miracles de résurrection, il y a souvent un point commun, 80% ont affaire à des femmes qui ont refusé la mort. Beaucoup. On va en voir quelques-uns ce matin. Amen, amen. Jusque-là, c'est bon? Jusque-là, on me suit toujours? Ok, je vais encore expliquer. Parce que je veux qu'on se comprenne bien sur ce passage. Je dis que Dieu nous a donné, à nous, l'Église. L'Église est la seule institution qui a la capacité de refuser la mort dans la vie des êtres humains. La mort spirituelle, la mort psychique au niveau de l'âme
et la mort physique pour ressusciter les morts. Il n'y a que l'Église à qui Dieu a donné ce pouvoir. C'est pour ça, tu ne peux pas dénigrer l'Église en tant qu'institution. Tu ne peux pas dénigrer la femme en tant qu'institution à qui Dieu a déposé cette capacité à refuser la mort. Qu'est-ce qui rentre dans ta maison et qui provoque la mort? La pauvreté, la maladie, la stérilité. Tu as la capacité en toi de te lever et de refuser la mort. Alors, quand on est toujours sur ce passage de Marc 16, Jésus dit ceci, il faut vraiment comprendre ce que je vais t'expliquer ce matin. Il dit, les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur elles. Il y a une distinction à faire. Quand tu lis ce texte et que tu analyses la Bible comme il faut, Jésus ne dit pas que c'est la mort qui n'aura pas le dessus sur l'Église. Il dit les portes du séjour des morts. Il y a une différence. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la mort, bibliquement parlant, est définie comme une entité, une personnalité spirituelle qui amène la mort dans la vie des gens. En d'autres termes, la mort est un esprit. Nous qui pratiquons la délivrance, on sait ce que c'est. Qui amène la mort prématurée. La mort est un esprit. Et le Seigneur dit que le diable vient pour voler, égorger et détruire. N'est-ce pas? La mort, je le répète, est une entité, une personnalité spirituelle qui amène la mort sans même qu'on puisse la voir. C'est comme si tu as atteint du paludisme, on ne voit pas le microbe en lui-même, mais on voit ses conséquences avec les symptômes qui se développent dans ta vie et tu meurs. Est-ce qu'on comprend? C'est exactement la même chose. Mais ici, Jésus ne parle pas de la mort. Il parle du séjour des morts. Le séjour des morts est différent de la mort. Le séjour des morts n'est pas une entité, c'est une demeure. C'est l'état-major. En réalité, pour faire simple, la mort tire sa force du séjour des morts. Est-ce qu'on comprend mieux? La mort tire sa force du séjour des morts. En d'autres termes, si tu veux vaincre la mort, traite avec le séjour des morts d'abord. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est pour ça que Jésus il dit, je bâtirai mon église, mon épouse, ma femme, et elle aura la main mise sur, non pas sur la mort, mais sur le séjour des morts. Pourquoi? Parce que nous, souvent dans les églises, dans les délivrances, on s'attaque à l'esprit de mort, mais en réalité, la mère, c'est le séjour des morts. Est-ce qu'on comprend mieux ça? Je vais te démontrer bibliquement. On va aller dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, on sera dans la version parole vivante. Apocalypse chapitre 6, dans la version parole vivante. Et on va lire les versets 7 à 8. Ici, dans le chapitre 5, c'est l'image ultime de ce qui se passe dans l'éternité passée. J'explique ça aux élèves de l'académie. Dieu siège en dehors du temps. Et dans l'éternité passée, on adore l'agneau, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Ils ont des 7 sceaux. Et ensuite, quand on arrive au chapitre 6, à chaque fois qu'ils ouvrent un sceau, il se passe quelque chose sur la terre. Ok? Et on arrive ici au 4e sceau. Je fais un peu un cours d'eschatologie. Comme ça t'apprendra à lire ta Bible. On est ici à l'ouverture du 4e sceau. Apocalypse, chapitre 6, au 7e verset. Sœur Isabelle, si tu peux nous conduire, tu as un nouveau lecteur avec toi. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « En avant, viens !» Aussitôt, un cheval livide parut à mes yeux. Son cavalier s'appelait la mort. Stop. Il nous dit, soudain, un cavalier apparaît. Quand tu liras à l'ouverture de chacun des sceaux,
il y a un cavalier qui arrive et il se passe quelque chose sur la terre. Sur le 4e, on nous dit ce cavalier s'appelle la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Il monte un cheval pâle, livide, absent de couleur. Et ce cavalier s'appelle la mort. Tu peux reprendre aussitôt. Aussitôt, un cheval livide parut à mes yeux. Son cavalier s'appelait la mort, et le séjour des morts le suivait de près. Vous voyez? La Bible fait la distinction. Le cavalier qui vient pour tuer, voler, égorger, détruire, s'appelle la mort. Mais derrière lui, son état-major, qui s'appelle comment? Le séjour des morts. C'est pour ça que Jésus, il est très précis. Il dit, je bâtirai mon église. Au lieu de perdre du temps à se battre contre la mort, tu vas marcher sur le séjour des morts. Et Dieu a donné cette capacité à la femme. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a donné cette capacité à la femme. Parce que si tu ne traites pas avec le séjour des morts, le problème qui va se poser, c'est que dans ta vie, certains problèmes vont revenir de manière cyclique. C'est comme, tu as un tuyau dans ta maison, le tuyau est percé, mais il faut couper le robinet. Si tu te bats avec le tuyau et qu'il est percé à plusieurs endroits, il va se percer tout le temps. Donc il faut couper le robinet. Le robinet s'appelle le séjour des morts. C'est lui qui donne la force à la mort de venir impacter et embêter la vie des gens. Mais là où je bénis le Seigneur, c'est que l'Église, la femme en tant qu'épouse, a au-dedans d'elle, dès Genèse 3, Dieu a dit, entre vous deux là, ça va être la guerre. Mais toi, tu vas lui écraser la tête. C'est pour ça que Jésus dit, les portes du séjour des morts, les portes, ça veut dire, c'est les endroits où on prend les décisions. Aujourd'hui, on dirait, l'état-major, le QG du séjour des morts n'aura jamais le dessus sur l'Église. Est-ce qu'on comprend ça mieux? C'est parce que lorsque une femme prie, il est difficile pour le diable de prendre le dessus sur sa vie. Est-ce qu'on comprend? Nous les hommes, souvent, on se décourage vite. Mais une femme de foi ne se décourage pas. Elle a en elle cette capacité de se relever, de se relever, de se relever. Mais les hommes, s'il a déjà été brûlé une fois, il va commencer à te sortir des excuses philosophiques, théoriques, et qui tiennent la route. Mais en réalité, il n'a plus la force ni le courage. Est-ce qu'on comprend? Alors, on reprend. Verset 8. Aussitôt, un cheval livide parut à mes yeux. Son cavalier s'appelait la mort, et le séjour des morts le suivait de près. Le quart du monde habité fut livré à leur pouvoir, et ils firent périr les hommes par l'épée, par la famine, par les épidémies et les bêtes féroces. Est-ce qu'on comprend? Bon, je ne veux pas faire trop d'eschatologie aujourd'hui, hein? Mais lis ça, tu vas comprendre. La Bible nous dit qu'il leur a été donné le pouvoir de malmener le quart des êtres humains par des maladies, épidémies, pandémies. Est-ce que je rajoute? Il faut savoir à qui on a affaire. Il y a ce qui est naturel, mais derrière aussi, il y a ce qui est spirituel. Est-ce que l'Église me comprend? Amen, amen. La mort et le séjour des morts, ce sont deux entités différentes. Mais nous, le Seigneur nous a donné, à nous, Église, et surtout à vous, mes sœurs, la capacité de refuser la mort. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en vous la capacité de produire la vie. Est-ce qu'on me comprend? Et la Bible dira que ce qui est de la vie va engloutir ce qui est de la mort. C'est une réalité biblique. Alors ma sœur, ne te sous-estime pas. Même si tu es par terre, même si c'est la 4e fois que tu échoues, relève-toi. Je peux encore dire à quelqu'un, relève-toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, relève-toi. N'échoue plus. Est-ce qu'on se comprend? Relève-toi. Vous avez cette capacité en vous de refuser la fatalité, les mauvais traitements, l'échec. Relève-toi. Et la Bible nous expliquera dans Apocalypse chapitre 20, si je fais encore un peu d'eschatologie en 5 minutes. La Bible nous expliquera que à la fin, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Est-ce qu'on se comprend? Tu as déjà lu ce passage ou pas?
Si tu ne l'as jamais lu, on va lire ça vite fait. Sœur Isabelle. Apocalypse 20, on reste dans second 21. Apocalypse chapitre 20, 11 à 15. Apocalypse 20, à partir du verset 11. Je vis alors un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Alors, j'explique ceci rapidement. Je prends le temps d'expliquer ça à l'académie, mais je fais une petite apparenté pour expliquer cette notion. Le jugement dernier, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Nous les chrétiens, on comparaîtra devant le tribunal de Christ. Est-ce qu'on me suit? Le jugement dernier, si tu comparais devant le grand trône blanc au jugement dernier, c'est chaud pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, j'aurai l'occasion d'expliquer ça. Inscris-toi à l'académie, j'expliquerai ça mieux. Et donc, verset 12, écoutez bien. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre aussi fut ouvert, le livre de vie. Dis avec moi, le livre de vie. Next. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Donc on nous dit que tous ceux qui sont morts là dans la Méditerranée, dans les océans, est-ce qu'on se comprend? La mer est une entité parce que tout ce qui existe entend. Ok? Bon, je ne veux pas trop m'écarter du sujet. Et donc on nous dit que la mort et le séjour des morts doivent rendre des comptes. Continue, sœur Isabelle, s'il te plaît. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Aha. Je prie pour toi que ton nom soit dans le livre. Amen. Je prie pour que ton nom soit inscrit dans le livre. Pour cela, il faut que tu sois né de nouveau. Que tu aies donné ta vie à Christ comme Seigneur et Sauveur. Que tu sois gentil, que tu donnes la d'action au abbé Pierre. Ça ne garantit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse-moi faire le télé-évangéliste. Prêcher le salut. N'est-ce pas? Parce que le livre de vie, tu n'es pas sûr que ton nom y soit inscrit. Et quand je parle de nom, je parle de ton vrai nom de naissance, pas Django. Parce que là, c'est ton vrai nom de naissance qui va apparaître. Est-ce qu'on est ensemble, peuple de Dieu? Ce que je veux dire aujourd'hui, vraiment retiens ceci, c'est que la mort est une puissance, c'est vrai. Et elle détruit toute l'humanité. Lorsque le péché est rentré dans le monde, il y a eu 3 conséquences, n'est-ce pas? La pauvreté, la maladie et la mort. Et tu remarqueras que tous les 3 ont comme finalité la mort. Parce que la pauvreté t'amène à la mort, la maladie t'amène à la mort et la mort elle-même t'amène à la mort aussi. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Hébreux nous dit ceci. Hébreux chapitre 2, 14 à 15, parole vivante s'il te plaît. Je donne beaucoup de versets pour étayer ce que je suis en train de dire. J'enseigne la parole de Dieu et je ne suis pas là pour donner mon opinion ou la vie de mon grand-père. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, il faut une base scripturaire de ce que je suis en train de dire pour que tu comprennes et que tu analyses. Parce que la foi vient de ce que tu entends. Ok, versets 14 et 15, écoutez bien. Puisque ces enfants, comme ils les appellent, sont des hommes de chair et de sang. On nous parle ici de l'action de Jésus-Christ. Il est venu pour nous. Les enfants dont on parle ici, c'est toi et moi. La Bible nous dit que puisque toi et moi, nous sommes faits de chair et de sang, Jésus aussi, pour nous sauver, a dû se revêtir de chair et de sang. C'est bon jusque-là? Ok, tu peux reprendre, sœur Isabelle, verset 14, s'il te plaît. Puisque ces enfants, comme ils les appellent, sont des hommes de chair et de sang, ils devaient partager notre condition humaine. Il l'a fait afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. C'est-à-dire que c'est le diable qui détient
la puissance de la mort. Est-ce qu'on comprend ça? C'est le diable qui détenait la puissance de la mort. Il fallait que Christ lui-même prenne notre condition humaine qui passe par la mort. Ce qui donnait la puissance à la mort, c'était le péché. Mais comme Christ n'a pas péché, il s'est fait pécher, mais il n'est pas pécheur. Est-ce qu'on comprend? Le transfert divin à Golgotha, Dieu lui a imputé, téléchargé, pour prendre un terme aujourd'hui, tous les péchés de l'humanité, passé, présent et à venir. Ils sont rentrés en Christ. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est devenu péché, mais pas pécheur. Pécheur, c'est celui qui médite et qui pratique le péché régulièrement. Mais Jésus n'a pas commis de péché. Du coup, la mort ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le contenir. Et maintenant, nous, quand nous sommes nés de nouveau, laisse-moi faire l'évangéliste ce matin. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes connectés en Christ. Et du coup, la mort ne peut plus nous retenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand nous mourrons, nous retournons au ciel. Nous n'allons pas au séjour des morts. Quand un païen meurt et qui n'a pas connu Christ, alors pleure aussi. Parce que le séjour des morts, c'est terrible. Et Jésus en parle beaucoup dans les évangiles. Est-ce qu'on comprend? Mais quand un enfant de Dieu meurt, il retourne au ciel. C'est un passage. Ce n'est plus une condamnation. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Paul était capable de dire, la mort est devenue un gain pour moi. Parce que c'est la porte par laquelle je retourne à la maison. Mais ceux qui n'ont pas reçu Christ, eux, ils peuvent trembler. C'est pour ça que la Bible dit que tu peux reprendre afin qu'en passant lui-même par la mort, s'il te plaît, sœur Isabelle. Afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. 15. Il a ainsi délivré ceux... Ainsi. Il a ainsi délivré ceux que la peur de la mort tenait, leur vie durant, dans un véritable esclavage. La peur de la mort, c'est l'arme ultime du diable contre les humains. Tout le monde a peur de mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le Seigneur nous démontre par là que, en prenant les clés de la mort et du séjour des morts, le diable n'a plus d'emprise sur toi. Même si les sorciers de ton village jeûnent pendant 40 jours, avec un seul verset, tu es capable de les renverser. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Je dis, et j'insiste, Dieu a donné à la femme, par la foi, la capacité de refuser la mort dans la vie de ses enfants, dans la vie de son mari, dans la vie de sa maison. Et la même chose, Dieu a donné à l'Église, son épouse, nous qui sommes là, la capacité de refuser la maladie, de refuser la pauvreté, de refuser la mort, de refuser les malédictions de ton grand-père. Si tu reçois ça, donne-moi quelques bons amen, qu'on continue. Est-ce qu'on me comprend? Il y a un passage que j'aime beaucoup. On va le prendre dans Paroles vivantes, second 21, Paroles de vie. Un seul verset, mais j'aimerais vraiment que tu le retiennes par cœur. Ça se trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. Hébreux, chapitre 11, le verset 35. On va commencer par la version Paroles vivantes. Hébreux, chapitre 11, le 35e verset. Des mères ont vu leur enfant mort ressusciter pour leur être rendu. La version dit par la foi. Il y a des mères qui ont vu leur enfant qui était mort ressusciter pour leur être rendu. Alors je veux dire à toutes les mères qui sont là, continuez à réclamer. Je veux dire à toutes les femmes qui sont là, continuez à réclamer. Quelle que soit la chose qu'on a dit qui est morte dans ta vie, tu as la capacité de les ressusciter et surtout qu'on te les rende. Est-ce qu'on comprend ça bien? Ce qui est frappant ici, on ne parle pas des frères.
On dit par la foi du Dieu de ta mère, quand tu l'invoques comme elle invoque, quelle que soit la situation, qu'il soit mort, qu'on a déclaré dans ta vie, par la foi, la mort elle-même doit rendre ce qu'elle t'a volé. Le même verset, dans la version second 21. Second 21, des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Dis avec moi, par la foi, les femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Pourquoi? Parce que la mort et le séjour des morts n'ont pas le dessus sur nous. Est-ce qu'on me suit? Même si le plus grand marabout du village de ton arrière-grand-père a dit que toi, tu ne trouveras jamais de travail en France, tu as la capacité de ramener à la vie ce qui est mort. Est-ce qu'il y a des femmes de foi avec moi ce matin? Le même verset dans la version parole de vie. Des femmes ont cru en Dieu. Alors, elles ont retrouvé leur mort, parce que ceux-ci sont revenus à la vie. Je déclare que ceux qui étaient morts dans ta vie, ma sœur, reviennent à la vie maintenant au nom de Jésus. Ah, toi, amen, mon bête, il est trop petit, je te parle de ce côté. Je déclare que celles qui ont la foi retrouvent ceux qui étaient perdus dans leur vie au nom de Jésus. Je reviens de ce côté, je dis encore, réveille-toi, toi qui dors. Je déclare que ceux qui étaient morts dans ta vie, à cause de ta foi, que cela te soit rendu au nom de Jésus. Et je parle à l'église qui m'écoute. Par la foi, ceux qui étaient morts revient à la vie et doit être rendu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour cela que le diable déteste la femme et il méprise la femme. Parce qu'il sait que dans cette faiblesse, entre guillemets, Dieu a déposé le pouvoir d'écraser le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un me comprend mieux? Les femmes ont cette capacité extraordinaire à refuser la mort. Vous connaissez cet exemple avec Moïse. Lorsque Pharaon a dit, on doit tuer tous les bébés mâles d'Israël. Les sages-femmes ont décidé, non, même si Pharaon, pour les Égyptiens, tu es Dieu, nous, on ne va pas t'obéir. Elles ont décidé de refuser d'obéir. En d'autres termes, elles ont refusé la mort. La mort de leurs enfants, elles n'ont pas eu peur d'affronter la mort pour elles-mêmes. Elles ont transmis ce même esprit de foi à toutes les femmes d'Israël. C'est pour ça qu'elles étaient capables de dire à Pharaon, il dit non, les femmes d'Israël sont beaucoup plus fortes. Vous connaissez ce passage ou pas? Avant qu'on arrive, elles avaient déjà accouché. Pourquoi? Parce qu'elles avaient en elles la capacité de refuser la mort. Où étaient les frères? Aux abonnés absents. Parce que Dieu a donné cette capacité aux femmes de refuser la mort et surtout de marcher sur la mort et sur le séjour des morts. Est-ce qu'il y a des femmes de foi avec moi ce matin? Est-ce qu'elles peuvent encore m'encourager ce matin? Et quand tu traverses la Bible, je dis qu'il y a tellement d'histoires où on montre des femmes protagonistes qui refusent la mort. Et souvent, les hommes sont absents. Vous connaissez l'histoire du prophète Élie avec la veuve de Sarepta. Si on faisait une étude poussée, on irait dans tous les versets, mais on n'aurait jamais le temps. Mais on remarque ceci, c'est que quand il arrive chez cette femme, il produit le miracle avec l'huile. Mais qu'est-ce qui se passe après? Cet enfant tombe malade et meurt. Mais il revient à la vie. La même chose avec le prophète Élisée, avec la femme de Sunem, qui habite dans la ville de Sunem. Elle recevait l'homme de Dieu. Vous remarquerez ceci, c'est que ces femmes-là, pour que ceux qui étaient morts leur soient rendus, elles ont quand même 2 ou 3 caractéristiques communes. 1, elles étaient dans l'hospitalité vis-à-vis de l'homme de Dieu, de l'Église et de la parole de Dieu. La première chose, les 2 femmes avaient cela en commun. La deuxième chose, c'est qu'elles étaient obéissantes aux ordres de l'homme de Dieu. N'est-ce pas? Et enfin, face à la mort, elles ont eu le même réflexe
c'est de recourir à l'église. Élie qui représente l'église et Élisée qui représentait l'église aussi pour la femme qui habitait dans la ville de Sunem. Ce sont ces points communs-là qui ont permis que ces femmes-là pouvaient se tenir debout et refuser la fatalité. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu es sur ta terre promise que les combats n'arriveront pas. Jésus l'a dit, tu écraseras la tête mais te blesseras le talon. La femme de Sarepta, cette veuve-là, pendant que Élie était chez elle, l'huile, le pain, la nourriture, la provision ne manquaient pas, n'est-ce pas? Alors que 3 ans et demi de sécheresse partout. Mais ça n'a pas empêché l'ennemi de chercher à atteindre son enfant. Mais elle a recouru à l'homme de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, si c'était une chrétienne de nos jours, elle va dire, voilà, ces choses de Dieu là, ça ne marche pas. Je ne viens plus à l'église. J'ai besoin de réfléchir, pasteur, j'ai besoin de me... Elle a couru vers l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette femme qui habitait à Sunem, elle recevait souvent Élisée et Géasi de passage. Et finalement, elle a dit, non, dans ma maison, je vais bâtir une chambre haute pour accueillir l'homme de Dieu. Et parce qu'elle a bâti cela, ça a touché le cœur de l'homme de Dieu. Elle a dit, non, demande-lui ce dont elle a besoin. Et l'assistant d'Élisée dira, on vient ici, mais je vois qu'il n'y a pas d'enfant. Je déclare ce matin, s'il n'y a pas d'enfant, que les enfants arrivent au nom de Jésus. Et pas simplement enfant physique, mais que tu produises. Que tu produises. Et que tu portes du fruit. Est-ce que quelqu'un me reçoit encore ce matin? Et donc elle dit à Élisée, il dit, maître, je remarque qu'il n'y a pas d'enfant. Et Élisée dira, l'année prochaine, même moment, l'enfant sera là. La femme a dit, mais ne te moque pas de moi quand même. Mais on sait tous que l'enfant est arrivé. L'enfant a grandi, attaqué par un mal de tête, mort. Mais j'ai aimé le réflexe. Moi, j'appelle ça le réflexe de la foi de cette femme. Vous savez, ce genre de choses, si tu n'es pas entraîné à vivre par la foi, à ce moment-là, tu vas paniquer, tu vas commencer à pleurer tes ancêtres et tes malheurs. Mais elle, quand son enfant meurt, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le ramène dans la chambre haute. Histoire de dire à Dieu, c'est toi qui as commencé cette histoire. N'est-ce pas? La deuxième chose, elle a refusé de parler aux païens. Excusez de me le dire, mais son mari était un païen. Il était chrétien, mais il se comportait comme un païen. Pourquoi? Parce que lorsque elle décide d'aller trouver l'homme de Dieu, son mari dira, mais il n'est pas dimanche. Pourquoi tu vas aller à l'église, Francine? Est-ce qu'on comprend? Les chrétiens du dimanche. Elle a dit, je vais aller. Et on lui pose la question, comment va ton enfant? Elle a dit, tout va bien. Par sa déclaration, elle a refusé quoi? Elle a refusé quoi? Si c'est l'homme aurait dit, mais sa température, il n'est plus à 32,7, il a commencé à regarder la température. Non, il n'y a pas de température. Tu refuses la mort. Jusqu'à ce qu'elle a ramené l'homme de Dieu dans la chambre haute où elle-même elle a semé. Est-ce qu'on comprend? Et à partir de là, il y a eu le miracle. Donc elle a refusé la mort. Je veux encore dire ceci. Dans cette période dans laquelle nous sommes, terrible, où on entend chaque jour à la télé 500, 600, on comprend de quoi je parle? Refuse la mort. Je répète, refuse la mort. C'est pour ça, le diable dans sa stratégie, qu'est-ce qu'il fait? Il dit dans ce cas-là, pour préserver la vie, fermons les églises. Est-ce qu'on comprend mieux? Même si on peut fermer physiquement, mais spirituellement, on ne peut pas fermer l'église. On a vu dans Apocalypse chapitre 6 que la mort arrivait et derrière lui, il y avait quoi? Le séjour des morts. Et tu verras que dans Apocalypse 19, on nous dit que le Seigneur arrive, lui aussi monté sur un cheval blanc. Il porte un nom que personne ne connaît sauf lui-même, il s'appelle Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est la parole de Dieu, il combat et il juge avec justice. Et la Bible dit que derrière lui se trouve l'armée
des sanctifiés. Est-ce qu'on comprend? En d'autres termes, si nous, Église, on reste les bras croisés et on dort et on ronfle parce qu'on nous a dit de ne plus nous rassembler, oui, on doit obéir. La Bible dit, il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais nous, on opère sur deux dimensions. La dimension naturelle et la dimension quoi? Spirituelle. C'est pour ça que si l'Église croise les bras, alors le cavalier qui monte sur un cheval pâle pourra agir. Il n'y a que l'Église comme entité qui a le pouvoir de dire dans ma maison, no way. Est-ce qu'on comprend? Dans la vie de mes enfants, pas question. Passe ton chemin. C'est le pouvoir que Dieu a donné à l'Église. Et l'ange de la mort n'a pas le choix. Il doit obéir. Est-ce qu'on comprend ça mieux? Je vais prendre l'exemple d'une autre femme qui a refusé la mort. Avec le prophète Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 4. On va lire les 7 premiers versets dans la version Parole de vie, sœur Isabelle, s'il te plaît. Un jour, une veuve vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle supplie Élisée en disant « Mon mari est mort. Tu le sais, il respectait le Seigneur. » Amen. Donc cette femme était déjà connectée à la couverture spirituelle de son mari. Mais tu remarqueras que son mari, tout en servant Dieu, a laissé des galères. N'est-ce pas? Mais elle, au lieu de se lamenter, elle a refusé la mort. Parce que ces enfants qui vont être amenés en esclavage, c'est la mort. Est-ce qu'on comprend ça? En réalité, elle était pleinement consciente de ses droits. Et aujourd'hui, je peux dire qu'elle avait plus de foi que son mari. Est-ce qu'on comprend? Je dis que cette femme avait plus de foi que son mari, même si son mari était prophète. Parce que si la foi de son mari fonctionnait convenablement, 1, il ne serait pas mort surendetté. 2, il ne serait pas mort prématurément. Parce qu'on nous dit que ses enfants sont en bas âge. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un serviteur de Dieu puisse mourir et laisser des enfants en bas âge. Parce qu'il a un plan de paix et de bonheur pour nous. Est-ce qu'on comprend ça? Même dans l'Ancienne Alliance, il le dit dans Jérémie. Alléluia. Et donc, la femme a cette capacité de refuser la fatalité qui mène à la mort. Elle vient voir l'homme de Dieu, elle provoque. Encore une fois, elle est connectée à la maison de Dieu, elle est connectée à l'église. Si elle n'était pas connectée à l'église, si elle n'était pas connectée à la maison de Dieu, alors oui, elle aurait de bonnes raisons de pleurer. Elle aurait de bonnes raisons de se lamenter. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Tu peux reprendre encore, sœur Isabelle, s'il te plaît. Un jour, une veuve vient trouver Élisée. Son mari faisait partie d'un groupe de prophètes. Elle supplie Élisée en disant « Mon mari est mort. Tu le sais, il respectait le Seigneur. Or, l'homme à qui nous avons emprunté de l'argent est venu me demander mes 2 enfants. Il veut en faire ses esclaves. » Ok, écoute-moi bien, frère. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne marches pas par la foi, tu ne pourras pas vivre pleinement les promesses de Dieu pour toi. Je le dis et je le répète, j'assume, je dis que la foi de cet homme était inférieure à la foi de sa femme. Elle dit oui, mon mari craignait Dieu, mais pourquoi il n'est pleinement pas entré dans ses promesses? Il est mort avant l'âge et il est mort avec des dettes. Et on sait tous que spirituellement parlant, l'endettement, la dette est une forme de lèpre spirituelle. Est-ce qu'on me suit? Je ne parle même pas des crédits à 19% de taux d'intérêt. Ce n'est même pas la lèpre. Je ne sais pas quelle maladie trouver. Est-ce qu'on se comprend? Alors, qu'on se comprenne bien. Elle dit, mon mari craignait Dieu, mais homme de petite foi. Prophète. Dans les 5 ministères établis, même si dans l'Ancien Testament, mais il était prophète.
Amen. Est-ce que les femmes de foi sont toujours là avec moi? Ok, on continue, sœur Isabelle. Élisée lui dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. » La femme répond, « Je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile pour me parfumer. » Ok, dis avec moi, un peu d'huile. Elle est tellement accablée par les problèmes que le peu d'huile là, elle considère ça comme si c'était rien du tout. L'huile ici représente le Saint-Esprit, représente l'onction, représente le dépôt de l'onction et du Saint-Esprit et de la foi qu'on a au-dedans de nous. C'est-à-dire que quand tout chrétien naît de nouveau, Romains 12, 3 nous dit que nous avons tous la même mesure de foi. Quand nous venons à Christ, le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit. Je t'avais dit l'autre jour qu'il recrée les réalités du Jardin d'Éden. Mais en plus de la bénédiction, il y a cette foi. Mais c'est à toi de la faire grandir. C'est pour ça qu'il y en a qui sont capables de ressusciter des morts. D'autres ne sont pas capables de chasser un mal de tête. Mais c'est la même mesure de foi. Est-ce qu'on me suit? Et l'apôtre Pierre le dira aussi dans le deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, il dit à tous les chrétiens qui ont reçu comme nous ce don magnifique de la foi. Jusque-là, on me suit? Et donc elle dit, je n'ai rien d'autre, sauf un petit peu de parfum. Et ce parfum-là représente l'onction. Et juste une remarque en méditant dessus. Ici, son parfum à elle, l'huile qu'elle a ici, sert à se parfumer. L'huile de la veuve de Sarepta servait pour la nourriture. Est-ce qu'on voit un peu? Elle dit ici, l'huile que j'ai, c'est pour me parfumer. Le parfum symbolise la connaissance de Christ. En d'autres termes, son mari qui était prophète et elle-même, elle avait ce ministère-là de pouvoir répandre la connaissance de Dieu. Mais à la base, elle dit, mais je n'ai rien sauf ça. Mais le sauf là, c'est tout. Est-ce que mes sœurs me suivent toujours? En d'autres termes, le fait que tu sois là, que tu entendes ce message, laisse-moi te dire, le peu de foi que tu as, l'huile là que tu as, c'est largement suffisant pour refuser la mort. Je te disais que même si tous les sorciers du village de ton grand-père se réunissent à Pointe-à-Pitre, ils jeûnent 40 jours, il suffit que tu aies un seul verset, révélé dans ton esprit, c'est terminé. Il n'y a plus match. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est au verset combien, sœur Isabelle? Verset 3. Ok, on y va. Verset 3, tu peux reprendre s'il te plaît. Élisée lui dit, « Va donc demander des récipients vides chez tes voisines. Tu en demanderas beaucoup. Quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants, ferme bien la porte. » Ok, donc on voit ici que le parfum est destiné vers les autres. Parce que quand tu mets le parfum, il est sur toi. Mais en réalité, c'est ceux qui sont autour de toi qui bénéficient de cette atmosphère, n'est-ce pas? Et donc elle lui dit, tu peux reprendre encore le verset 3? Élisée lui dit, « Va donc demander des récipients vides chez tes voisines. Tu en demanderas beaucoup. » Dis avec moi, beaucoup. Les récipients représentent le travail spirituel, représentent des personnes qui ont des problèmes. C'est des vases vides. Dis avec moi, vases vides. Bibliquement parlant, l'être humain est souvent représenté par le vase. C'est pour ça que Dieu a cette image de potier. N'est-ce pas? Il est le potier et nous on est l'argile et il nous façonne. Est-ce qu'on comprend? Ok. Et donc ici elle lui dit, va voir les gens qui ont des problèmes. Va en voir beaucoup. Est-ce qu'on se comprend? En d'autres termes, quand la mort frappe chez toi, occupe-toi de Dieu, Dieu s'occupera de toi, ma sœur. C'est un acte de foi que Élisée lui demande de poser. En d'autres termes, de dire à la mort, tu es chez moi, m'en fous, je continue à servir. Est-ce qu'on se comprend? Notre réaction à nous aujourd'hui, c'est que quand tu as des problèmes, tu restes chez toi. Pasteur, j'ai besoin de réfléchir, de me concentrer sur moi-même, de réfléchir à la vie, à la lune, aux étoiles et au soleil. Non. Non, au contraire, continue à fonctionner. Et quand tu t'occupes de Dieu, je te garantis que Dieu s'occupe de toi. Et ici, Élisée lui dit, va demander beaucoup. Next.
Phrase suivante. Quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants, ferme bien la porte. Ce qui m'intéresse ici, l'homme de Dieu lui dit, avec tes enfants, dis avec moi, avec tes enfants. En d'autres termes, Dieu lui montre que tu dois transmettre ta foi à tes enfants. Parce que les enfants voyaient bien qu'il n'y avait plus d'huile. Les enfants savaient bien que les huissiers venaient frapper à la porte. Mais malgré cela, leur mère leur dit, ne tiens pas compte de ça. Continue à avancer. Est-ce qu'on comprend? La foi par l'exemple, c'est le meilleur moyen d'entraîner tes enfants. C'est pour ça que je dis, apprends à connaître le Dieu de ta mère. Maintenant, si ta mère ne prie pas, ou elle a une vie compliquée, c'est pas grave. Dans la parole de Dieu, tu trouveras des modèles qui vont te motiver pour continuer à avancer. Est-ce qu'on me suit? Et donc, il dit, quand tu seras rentré chez toi avec tes enfants, ça veut dire que les enfants l'accompagnaient dans son ministère. Les enfants voyaient bien qu'il n'y avait plus d'huile, mais ils vont demander des vases à remplir. Il dit, mais comment tu vas faire? Toi-même, tu as des problèmes, comment tu vas faire? C'est ça, la foi. Est-ce que l'église est toujours avec moi? Et j'insiste encore, c'est que dans ce combat-là, tu ne peux pas le mener si tu n'as pas à la base une parole révélée. Ce n'est pas une question d'émotion ou de sentiment. C'est parce qu'elle a reçu une parole révélée du sacrificateur et sur la base de cette parole-là, parce que la foi vient de ce que l'on et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de foi. Notre problème, c'est que on se base trop sur nos émotions. Tu dis, ah, Albertine avait fait comme ça. Si Albertine a fait comme ça, tu ne sais pas quel réma, c'est-à-dire la parole révélée de Dieu qu'elle a reçue. Toi, tu ne sais pas. Donc, ne marche pas sur les traces d'Albertine. Après, tu viens de dire, pasteur, tu sais tes choses de la foi, là, ça ne marche pas. Non, je le répète, la foi fonctionne toujours. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Si la parole de Dieu ne passe pas et ne passera jamais, et que la foi vient de cette parole qui ne passera jamais, pourquoi alors la foi échouerait? Est-ce qu'on me comprend? Donc il te faut une parole révélée. Quand l'huissier frappe à ta porte et il te dit, il te reste 5 jours pour partir. Quand tu reçois un rapport négatif du médecin, il te dit, il te reste 6 mois à vivre, où tu ne pourras jamais concevoir. Ce qu'il te faut avant de paniquer, cherche une instruction divine révélée. Ça t'évitera beaucoup de problèmes et d'être éparpillé, de partir à la guerre avec un pistolet en chocolat. Mais pour cela, tu dois être connecté à une source spirituelle, à savoir l'église, un sacrificateur. Tu as une couverture spirituelle comme cette femme. Elle n'a pas fait comme les chrétiens d'aujourd'hui. YouTube, c'est mon église. Il n'y a pas d'église YouTube. Tu peux avoir des professeurs qui te nourrissent sur YouTube, c'est vrai. Mais la couverture, tu ne l'as pas. Est-ce qu'on me comprend mieux? Amen, amen. Alors, je continue, je dis ceci. Recevoir la parole et surtout, obéir à cette parole. Dis avec moi, obéir. Obéir. Toutes les femmes qui ont vu leur mort revenir à la vie, elles ont dû à un moment ou à un autre obéir. Obéir, c'est poser un acte de non-sens selon l'intelligence des hommes, mais c'est fonctionner dans la dimension de la foi pour nous qui sommes dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça bien? De toute façon, je prendrai le temps de réexpliquer ça à partir de la semaine prochaine parce qu'on va commencer le concept de la foi, volume 4, comment vivre par la foi. Je prendrai le temps de réexpliquer ça très longuement. Ça va être un big refresh pour nous tous. Mais il faut maîtriser les basiques. Trop important. Si on parle de femme de foi, ce n'est pas un slogan, c'est une vie, un style de vie. Il y a des prérequis
qu'il faut avoir. Sinon, ne prends pas le blaze de femme de foi. Ça va t'attirer des problèmes pour rien. Ne ridiculise pas l'évangile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne jette pas l'opprobre, je parle français Louis II. Ne jette pas l'opprobre sur l'œuvre de Dieu et sur le ministère. Ta part à toi, c'est de chercher la parole révélée de Dieu. Je parle aux hommes comme aux femmes lorsqu'on est confronté à la mort ou à des situations contraires et négatives. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour cette situation? Et sur cette parole-là, tu vas chercher les vases. Comme pour les noces de Cana, Jésus a dit quoi? Prenez les vases et remplissez-les d'eau. Est-ce qu'on me suit? Ok. On est où, sœur Isabelle? Verset 4. Ensuite, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. La femme quitte Élisée. Quand elle est chez elle avec ses enfants, elle ferme la porte. Ok. Dis avec moi, elle ferme la porte. Je crois que le terme fermer la porte revient 2 fois. Verset 3 et au verset 4. Fermer la porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire fermer les oreilles de ton esprit à tout ce qui est rapport contraire. Est-ce que quelqu'un me suit? Fermer la porte, ça veut dire refuser d'entendre ce qui est contraire à l'acte de foi que tu es en train de poser. Elle est en train de remplir, on me dit, mais finalement, le stock, c'était combien? Ce n'est pas un problème de stock. Ton problème, c'est de verser. Est-ce qu'on me comprend? Oui, mais est-ce que ça marche vraiment? Le problème n'est pas c'est oui, ça marche vraiment, ce n'est pas toi qui crée. Suis la parole. Ferme les portes de tes oreilles. La foi ne siège pas dans l'intelligence. Puisque la foi est esprit, la foi siège dans ton esprit et dans ton cœur. Je prendrai le temps de réexpliquer tout cela, mais je veux que tu comprennes. Et comme la foi siège dans le cœur, le livre de Proverbes dira « Garde ton cœur plus que… » Parce que c'est de ton cœur que vient la source de la vie. 4 fois, le juste vivra. Dis à quelqu'un, protège ta source. Est-ce qu'on comprend? Il y a 3 axes, 3 portes d'entrée, 3 accès à ton cœur. 1, c'est ce que tu vois, tes yeux. Dis avec moi les yeux. 2, les oreilles. 3, la bouche. Ces 3 axes-là, c'est l'autoroute A1, A2, A3 sur ton cœur. A1, A2 et A3. Ce que tu vois impactera ton cœur. Ce que tu entends impactera ton cœur. Et ce que tu dis va se graver aussi sur ton cœur. C'est pour ça qu'Élisée lui dit 2 fois, ferme la porte derrière toi. Comme cette femme qui habitait à Sunem, son propre mari lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Tout va bien. Ce n'est pas le déni, mais c'est de ne pas tenir compte de l'adversité à cause de la parole révélée. Je reviens encore à cette histoire de la femme qui habitait à Sunem. Lorsque l'enfant fait un malaise, le père dit, amenez-le chez sa maman. Lisez le texte. Homme de peu de foi. Amen. Elle ferme la porte. C'est le secret de sa vie de foi. Obéir dans le secret. Et ses enfants voient et ses enfants imitent son exemple. Elle continue à verser, elle continue à verser, elle continue à verser. La femme quitte Élisée. La femme quitte Élisée. Quand elle est chez elle avec ses enfants, elle ferme la porte. Ses fils lui présentent les récipients et elle les remplit. Quand les récipients sont pleins, elle dit à l'un de ses enfants, « Donne-moi encore un récipient. » Mais il répond, « Il n'y en a plus. » Donc on voit que les enfants participent à sa foi. N'est-ce pas? Les enfants agissent comme elle agit. Elle oblige ses enfants à fonctionner dans la même dimension de foi qu'elle. Dis à quelqu'un, apprends à connaître le Dieu de ta mère.
Est-ce que je peux dire à quelqu'un, la foi, ça s'apprend? Oui. On doit t'enseigner à marcher par la foi. Oui, on doit t'enseigner à vivre par la foi. Ça s'apprend. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Est-ce qu'on me comprend? Et quand je méditais sur ça, à chaque fois ça me revenait. Elle a donné des vases, elle remplit, elle remplit, elle remplit. Quand tu fais la connexion avec Marie qui a versé le vase d'albâtre, c'est-à-dire le parfum précieux qui valait 1 année de salaire aux pieds de Jésus, c'était des vases, on va dire de taille moyenne, n'est-ce pas? Et elle a précisé que c'était de l'huile pour se parfumer. Donc elle a pris, on va dire quoi, 150, 100 millilitres de l'huile de parfum. Allez, on extrapole même, on va dire quoi, 250, 300 millilitres. Mais nulle part, note ceci, l'homme de Dieu lui dit la taille des vases qu'elle doit prendre. Ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que si elle avait décidé de prendre des vases qui faisaient 900 millilitres, elle aurait eu 900 millilitres d'huile parfumée. Si elle avait eu des vases qui devaient contenir 5 litres, je crois que Dieu aurait dit, ah non, 5 litres c'est trop pour moi, j'arrive pas, je suis en rupture de stock. Non! Dis à quelqu'un, Dieu n'est jamais en rupture de stock. Dis à quelqu'un, la foi n'est jamais en rupture de stock. Le stock est limité par ton incrédulité. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, je dis que le stock est limité par ton incrédulité. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme de Dieu lui dira à la fin, il lui dit, va vendre tout cela et vis avec le reste. Et quand tu étudies le texte, tu comprendras que vis le reste de ta vie avec ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux parler à quelqu'un qui veut commencer un business. Tu cherches un apport, cherche la foi. Je recommence. Je dis, tu veux démarrer un business, il te faut quelque chose pour démarrer. Laisse-moi te dire ce matin que la foi n'a pas de limite. C'est quoi le terme exact? Fonds de commerce. Ton fonds de commerce, c'est à toi de le déterminer. Si tu as la foi pour 5 000, va avec 5 000. Si tu as la foi pour 50, pars avec combien? 50. Dis à quelqu'un une foi sans limite. Ça lui permet de payer ses dettes. Moi, ce qui me touche dans ce texte, c'est l'impact qu'aura. Imagine-toi ces enfants demain, quand ils vont être confrontés à des problèmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 1, chercher l'église. 2, chercher le vase d'huile. Parce que la foi est transmissible. Paul dira à Timothée, je vous ai donné cet exemple, dans 2 Timothée chapitre 1er, la foi qui était dans ta grand-mère, je l'ai retrouvée dans ta mère et je l'ai retrouvée en toi. Est-ce qu'on comprend? Apprends à connaître le Dieu de ta mère. Parce qu'elle va t'apprendre à aimer Christ comme une amoureuse, comme Sulamite, et à aimer Christ, à marcher avec lui par la foi. Est-ce qu'on est ensemble, le peuple de Dieu? Amen, amen. Ce n'est pas par hasard que Dieu choisira toujours les femmes comme ses complices pour les plus grandes percées. On a vu avec Moïse, et à chaque fois, moi, ce texte me dépasse, quand Yochébed, la mère de Moïse, la Bible dit, par la foi, elle est venue déposer le bébé de 3 mois sur le fleuve Nil. Il y a les crocodiles, les hippopotames. Le Nil, ce n'est pas comme la Seine. C'est 2 fois plus large, le débit est 2 fois plus puissant. Mais tu prends un berceau, tu le déposes, parce qu'elle avait refusé quoi? La mort. Et comme elle a refusé la mort, Dieu a honoré sa foi. Maintenant, imagine l'impact que ça a eu sur sa fille aînée Myriam, qui accompagnait
C'est pour ça qu'elle était capable de devenir elle aussi prêtresse. À cause de la foi de sa mère. Est-ce qu'on me suit? Les exemples, il y en a tellement. Rahab, qu'on appelle la prostituée à Jéricho, quand les espions sont arrivés. La Bible dit que c'est par la foi qu'elle a agi. Non seulement ça, qu'elle a reçu les espions, mais qu'elle a pu convertir toute sa famille pour que quand Jéricho allait tomber, il soit sauvé. Mais toute sa famille a suivi Rahab. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi. Elle est rentrée dans la généalogie du Messie à cause de sa foi. Et je ne vous parlerai même pas de mon amie Marie de Magdala. N'est-ce pas? Je le dis toujours, ça m'a toujours dépassé que Christ ait réservé son image de ressusciter, la première image, à la femme. Je trouve ça tellement extraordinaire, il y a tellement de révélations là-dedans. Mais je veux dire à quelqu'un que l'Église a le pouvoir de stopper la mort. Que nos sœurs ont la capacité de stopper la mort. Parce que Dieu a déposé ça en nous. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, refuse la mort? Qu'est-ce qui est en train de dépérir dans ta vie là, au moment où je te parle? Quelle est cette porte qui reste fermée devant toi qui symbolise la mort professionnelle, matérielle, spirituelle, sentimentale? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je refuse? Tu refuses parce que tu as reçu la parole révélée de Dieu. Et le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts et même la mort elle-même n'auront plus jamais le dessus sur toi. Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Wow. Acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Il mérite d'être acclamé, il mérite d'être élevé. On va se mettre debout dans sa présence. On va se mettre debout dans sa présence. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Ile-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.